Bonsoir, bienvenue à la rencontre du recteur. Nous voici à notre troisième numéro. Je rappelle que c'est une émission politico-technique. Le magazine aborde essentiellement la notion de l'État ainsi que de son fonctionnement. Alors, j'espère que de partout où vous nous suivez, vous vous portez bien. Quant à moi, ainsi qu'à mon équipe, nous allons bien, n'est-ce pas? Nathan Kionda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Tania, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Et bonsoir également à notre public, justement. Je vous ai volé la belle. Exactement. J'ai anticipé. Allez, c'est le troisième numéro de la semaine, enfin le troisième numéro de ce magazine à la rencontre du recteur. Le deuxième a fait beaucoup parler de Congolais, beaucoup de réactions. Nous avons reçu vos messages. Allez, ce troisième numéro, certainement, vous aurez encore d'autres surprises, surtout des analyses du recteur Louis-France Kouzekessa, que nous aimons bien, justement. Exactement. Mais est-ce que tu peux quand même demander à ces publics de faire un max du bruit pour eux? Un max de bruit pour vous-même, cher public. Très bien, merci d'être parmi nous. Alors, je tiens à rappeler tout d'abord que ces publics ici présents, c'est censé enregistrer au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez faire pareil, vous n'avez qu'à nous écrire, à vous enregistrer. Les enregistrements sont ouverts dès maintenant jusqu'à samedi soir. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'invité du jour. Très bien. Alors, l'invité du jour peut entrer comme d'habitude. Et occuper le siège de ce plateau. Bienvenue. Bonjour, bonsoir, monsieur. Alors, j'ai toujours l'habitude de saluer les gens qui sont toujours devant pour ne pas perturber l'ordre. On va s'asseoir? Exactement. Merci. Alors, comme toujours, pour ce troisième numéro, messieurs, dames, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Louis-France Kouzekessa, le recteur. Alors, recteur, comment ça va? Comment s'est passée votre semaine? Oui, la semaine s'est très bien passée. On ne peut pas dire que la semaine s'est bien passée à partir du moment où notre préoccupation majeure, c'est le Congo. Et le Congo a des problèmes. Et si un Congolais te dit qu'il va très très bien, c'est qu'il n'a aucune préoccupation sur le Congo. Moi, je veux bien. Merci encore une fois pour la troisième rencontre que nous allons avoir dans le cadre de cet échange patriotique. Je vois combien de Congolais sont très engagés, résolument engagés pour nous accompagner. Et je peux vous jurer, en prenant rendez-vous à ce jour, que ce sera le meilleur magazine de l'année et de la République. Le meilleur magazine, la meilleure émission. Non, c'est le Massa, ça sera l'émission la plus sollicitée. Merci d'encourager l'invité. Parce que quand vous regardez la discipline, l'ordre, l'organisation d'abord des présentateurs, l'invité fait un effort de se conformer parce que le présentateur a tendance à rappeler à l'invité l'ensemble d'obligations faisant partie du cahier de charge de l'émission. Et donc, merci pour ces publics qui ne manquent pas. Vous savez, aujourd'hui, je le dis tous les jours, les jeunes sont concentrés sur comment boire le week-end. Quand vous voyez les gens qui veulent devenir des gens, passez-moi cette petite pathologie, du reste permise, des jeunes veulent devenir des cadres du pays pour décider du sort de la République, il faut les encourager, il faut féliciter, mais il faut respecter. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Pendant que certains sont dans le bar en train de les regarder, eux, ils travaillent. Et ce sont les mêmes qui seront appelés féticheurs demain. Très bien. On dira, il est dans les loges. Il est dans ceci. Les loges sont le travail. Quand vous travaillez, vous bossez, vous prenez les risques. Ceux qui prennent les risques gagnent mieux. Ceux qui ne prennent pas les risques ne gagnent pas. Il faut faire le choix. Et la vie, c'est le choix. Si vous faites le choix d'échouer, vous échouerez de la pire manière. Vous faites le choix de réussir, vous réussirez de la pire manière. Et c'est le choix. Merci beaucoup alors, mesdames, messieurs, pour ce numéro. Nous parlerons essentiellement de secteurs de la vie nationale à réformer afin que notre pays, la RDC, connaisse enfin son essor. Pour y arriver, il faut à la RDC de vrais
patriotes. Et donc, pour ce troisième numéro, nous allons aussi faire le rapprochement avec les profils des acteurs politiques congolais. La RDC, avec ses intellectuels, connaît encore des difficultés, de problèmes d'émergence. Pourquoi? Nous allons réfléchir autour de cette question, mais on va un tout petit peu souffler avant d'aborder notre thématique. Est-ce que vous êtes prêts, cher recteur, pour découvrir la surprise du jour? De plus en plus, je commence à avoir peur parce que les surprises de la fois dernière m'ont marqué. Et tous les jours, vous ne cessez de me marquer positivement et vous ne cessez de marquer la République par votre qualité du travail. Très bien. Alors, sans Merci plus tarder... beaucoup. Moi, je suis disposé, je vais voir, mais j'ai peur. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes allés rencontrer vos amis. Ok. Pour cette fois-ci, nous avons aussi rencontré vos invités. Les invités que, enfin, Mes invités. un invité que vous avez l'habitude de recevoir sur votre plateau de la Libre Opinion. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'ils pensent de vous, le témoignage qu'ils portent en votre personne. À votre aise. Alors, sans plus tarder, on va regarder et on se retrouve tout juste après pour commenter. Je sais pas, mais je retiens quand même certaines questions qu'il m'a posées, des très glissantes quand même. Mais comme j'ai pas l'habitude, je crois que prochainement, je veux me préparer pour lui poser une question. Au cours d'un dîner qui a été offert par un de nos amis, Francis Okito, c'est là que je rencontre Louis France et nous étions à la même table. Et depuis ce jour, avec Louis France, on est resté très attachés. Pas ces gens de provocateurs qui vous amènent à des rixes, hein, mais aller encore plus loin, de pouvoir que personne n'arrête ses ambitions. Il a l'ambition d'être candidat président de la République en 2028. Je l'encourage. C'est une ambition très louable, je l'encourage. Et j'espère qu'il aura le moyen de sa politique. Et je le lui souhaite en tout cas. Il n'est pas conflictuel. Il aide les gens lorsqu'il faut aider les gens. Et je ne me rappelle pas une seule fois où je suis passé sur un plateau de télévision chez Louis France et il m'a réclamé de l'argent. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour ce témoignage? Et donc, votre style, beaucoup apprécié, ça fait beaucoup parler. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez les gens parler de votre style? C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Dieu la donne à qui il veut. Et c'est une grâce imméritée. José Ntedika, c'est aujourd'hui devenu un grand frère, un ami tout de même. Je le découvre conseiller du président de la République. Vous connaissez mes positions. Je suis dur, difficile à gérer. Quand j'ai des positions, c'est des positions qui commencent à faire mal dans ma propre famille, parce que j'ai mes grands frères qui sont à l'Union Sacrée. Ils sont les premiers à t'appeler. Non, non, jamais, jamais. Je l'ai eu ici. Il est l'une des personnalités qui ont marqué la Libre Opinion. Et je rends hommage. Et on est allé très loin. Et d'ailleurs, là, je vais vous dévoiler, on a un projet ensemble. Pas un projet politique, c'est un projet purement culturel et entrepreneurial, Dieu aidant. On va aboutir pour toujours dans l'idée de donner de l'emploi aux jeunes. Je les salue. Je prise en compte ses observations. J'ai beaucoup d'admiration et du respect pour lui. Et je pense que Dieu nous réserve le meilleur. Chris Mukende. Ce n'est pas un ami, c'est un frère. Je le connais. Il me connaît. Il sait où je peux en aller avec. Et je sais où il peut se limiter avec. On est politiquement opposés. Mais c'est quelqu'un qui a le sens de responsabilité politique. Ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. Quelqu'un pense quand il court aux mamelles de Kabouya, aux mamelles de Tshisekedi,
aux mamelles de quiconque. Tous ceux qui critiquent Tshisekedi sont ses ennemis. De gens qui n'ont aucune notion de la responsabilité politique. De gens déterminés à devenir des larbins. Un larbin, tu les ballottes à gauche, il est à gauche. Tu les ballottes à droite, il est à droite, comme une poupée. Mais Chris fait partie des jeunes. Vous pouvez avoir des divergences politiques. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble. Il connaît chez moi, il connaît ma famille, je connais sa famille, je connais chez lui. Et je peux dire, excusez-moi, la seule personne de l'Union sacrée chez qui j'ai pris un verre d'eau, c'est Chris. Le seul. Et ça m'a marqué. On a passé des grands moments ensemble, mais on se diverge beaucoup. On se dispute beaucoup. Et là, tel que là, il faisait cette interview, on est dans une divergence terrible. Il laissait là où il est. Une divergence d'ordre politique. Mais on s'appelle, on s'écrit. Okay. Et c'est le genre de jeunes qu'on veut avoir. Que la divergence politique soit fondée sur les idées. Vous aimez Tshisekedi, vous l'aimez pourquoi? Vous aimez Kabila, vous l'aimez pourquoi? Vous détestez Pascal Niembo, je les salue. J'ai un maître, j'ai un grand frère, je les salue en passant. Chacun a un maître. Exact. Je passe mes salutations très sincères ce soir. Si je suis l'UFrance aujourd'hui, Pascal Niembo a construit, a participé à la construction de mon leadership. Ok, nous saluons votre maître également. Et donc, il n'a pas arrêté d'être mon maître parce qu'il a rencontré des difficultés dans la vie. Il a continué à être mon maître. On se diverge beaucoup. On a des fortes divergences, lui et moi. Il peut dire A, j'ai dit oui. J'ai dit B. Il dit C, j'ai dit Y. Mais notre capacité de surmonter vos divergences d'idées, c'est une leçon politique. Forcément avec mon propre maître, on peut avoir des divergences. Tel que là, on est dans les divergences politiques. Il peut me dire gauche, je sais dire droite. Et c'est un démocrate. Niembo, c'est un républicain. Il sait accepter une divergence venant de son disciple. J'ai des disciples, moi. Et celui qui est à votre droite fait partie de mes disciples. Et vous, vous êtes le disciple de Niembo? Absolument. Je suis son disciple politique. J'ai évolué politiquement à ses pieds. Et j'ai appris la politique à ses pieds. Je suis venu avec une fougue de la jeunesse. C'est quelqu'un qui te dit, attention, il faut changer de direction. Sans influencer ton point de vue. Sans forcément vouloir t'imposer son point de vue. Alors vous pensez que c'est important ou nécessaire d'avoir un maître dans la vie? Dans la vie, il faut avoir un maître. Dans la vie, si vous n'avez pas quelqu'un devant qui vous tremblez, vous êtes sur une pente glissante. Vous n'écouterez personne. C'est une leçon du leadership. Il faut que quelqu'un vous arrête. Il faut que quelqu'un, quand vous ne savez pas écouter, même votre propre famille, même votre propre père, parce que ça arrive que vous ne pouvez pas écouter votre propre père, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Arrêtez-vous, messieurs », et vous vous arrêtez. Si vous n'avez pas quelqu'un de comme ça, vous prendrez toutes les directions de la vie, même les plus mauvaises. Et ce qui enterrera votre carrière. Il faut accepter d'être. Et puis le leadership, quand vous êtes aux côtés d'un maître, ce n'est pas au nom de l'argent. Je vais vous choquer. La dernière fois que j'ai reçu un $100 de Pascal Niembo remonte de 3 ans. 3 ans. $100, 3 ans. Un maître, ce n'est pas une question d'argent. Un maître, ce n'est pas une question de bien. Un maître est une question de discipline, d'apostolat, d'apprentissage, de détermination, de conviction et d'amour personnel qu'on a pour la personne. Vous allez voir quand M. Nathan présente l'émission, il a quelque chose de lui, France. La dernière fois que j'ai remis de l'argent à Nathan remonte, je ne sais pas de combien d'années, de combien de mois. Jamais. Il n'a pas arrêté. Ils sont nombreux. À l'école des communicateurs, quand vous y allez, Daniel Kitenge, c'est le secrétaire général. Vous avez des Blanchard Kibansa. Vous avez Joël Boutandou, je ne vais pas le citer, c'est le plus connu maintenant. Vous avez des David Kitako. Vous avez Rachid Mouepou Machinda, j'aime bien citer son poste-nom.
Ils sont nombreux. Et c'est des jeunes qui ne me voient presque pas, mais qui ont cru à un leadership. Le jour où je suis président de la République, mon gouvernement ne va pas loin. Mon gouvernement, ce sont les gens autour de moi parce qu'ils ont cru en moi, j'ai cru en eux. Ok. Donc, j'étais en train de dire que les divergences doivent être d'idées. Le débat. Je n'ai jamais interdit quiconque me demandait un débat. Je suis très ouvert. Il suffit d'avoir des épaules et des cuisses pour les assumer. Mais le débat, vous venez, vous introduisez les sujets, vous prenez les risques. Conséquence, après les débats, on peut dîner. Après les débats, on peut manger. Mais ce n'est plus la politique d'aujourd'hui. Ce n'est plus la politique d'aujourd'hui. Et c'est une politique que nous a menée par l'UDPS. Quand vous attrapez quelqu'un qui n'est plus de votre point de vue, il faut casser la voiture. Il faut l'agresser. C'est de la rébellion politique. C'est de l'indiscipline politique. Et à 90% des partis comme ça n'ont pas des jeunes intellectuels, des gens qui ont un niveau d'instruction académique avancé. Alors parce qu'on parle de politique. L'UDPS a un problème des cadres. Du premier au dernier. Problème des cadres. Nous allons y revenir dans le profil des acteurs. Hein. Merci. Comme vous voulez. C'est ce que que Nathan bien entendre. Parce que vous parlez même de agressions justement contre les personnalités politiques, surtout de l'opposition. Je voudrais ici que vous puissiez revenir sur l'agression également du journaliste Nononkourou de Samuel 13, présentateur de l'émission Libre Débat. Si on adoptait des enfants professionnels, il serait mon enfant adoptif. Hier, mon dernier verre d'eau, je l'ai eu chez Nononkourou. Écoutez, Nonon est modéré, très modéré, encore modéré. Je n'ai pas commencé comme lui. J'étais très virulent. Et ce n'était pas Tshisekedi qui était président, c'était Joseph Kabila. Jamais, alors jamais, un seul cheveu de moi a été touché par un militant du PPRD. Jamais, je peux vous jurer. Je menais un combat. Vous pouvez poser la question à Mike Mukebai. Je rends hommage. Mike Mukebai Nkoso, aujourd'hui, il peut être mon jumeau. Le seul politique congolais aujourd'hui, quand je mène un combat, je ne réfléchis pas. On se dispute tout le temps. Je sais lui dire, Mike, tu es dans les faux. Tu peux poser la question à Daniel Safou. Tu peux poser la question à quiconque, à Christelle Vouanga, mon ami, je la salue. Les combats que nous avons eus avec Joseph Kabila, les termes que nous avions utilisés étaient durs que ceux qui sont utilisés avec Tshisekedi aujourd'hui. Au contrario, quand vous regardez les traitements qui sont réservés aux personnes opposées à la vision, et on a la personne. Si Tshisekedi est marié aujourd'hui à sa 4e femme, ça ne peut pas être objet d'un débat. C'est un choix. La vie politique, comme la vie sociologique, c'est le choix entre l'appréciable et le détestable. Vous appréciez, vous opérez le choix. Vous détestez, vous opérez le choix. 5e femme, 6e femme, c'est le choix. 1000 enfants, 70 enfants, aucune loi ne l'interdit. Mais le jour où Félix Tshisekedi est incompétent sur la gestion de la chose publique, nous devons nous lever pour lui dire, Monsieur le Président, vous êtes incompétent. Et l'incompétence n'a jamais été une insulte. C'est un qualificatif qui signifie que la personne n'est pas en mesure de donner ce dont il est attendu. C'est pourquoi il est attendu. Mais quand vous regardez les traitements subis sous Joseph Kabila, appelé dictateur rwandais, et les traitements aujourd'hui sous Tshisekedi, aucune commune mesure. Et je voulais dire à Nonon, en profitant de ces prestigieux plateaux avec le public, que dès lors que vous faites le choix de mener un combat pour le peuple, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à la République. Il faut laisser la République recenser le nombre de répressions, le nombre d'agressions, le nombre de restrictions et le nombre d'humiliations. Et ce qui rend un homme puissant demain, ce qui rend un homme grand demain, la grandeur, c'est le choix. La grandeur, c'est les risques. Nononkourou a été attaqué, blessé. Mais ceci est une leçon pour l'UDPS. Parce que demain, l'UDPS peut redevenir à l'opposition. Et je peux devenir président de la République.
Le traitement que je réserverai à l'UDPS sera un traitement républicain, digne de quelqu'un qui a étudié l'État et qui connaît l'essence des divergences politiques. Courage à Nonon Kourou. Il était admis sous les soins. Après, ici, je vais vérifier s'il est en mesure de continuer à produire son libre débat. S'il n'en est pas en mesure, d'ailleurs, c'est toi qui assures l'intérim, il peut continuer à se reposer à la maison. Nous l'avions accompagné et que nous ne cesserons plus de l'accompagner. Nous ne cesserons pas de l'accompagner. Nous continuerons à l'aider pour rester le meilleur qu'il a toujours été. Parce que Libre Débat, c'est la meilleure émission du débat à ce jour en RDC. Et pour ça, on ne peut pas t'accepter. Je le disais avec Madame Tania aujourd'hui. Quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours à dire. Tu t'habilles bien, tu es orgueilleux. Tu t'habilles mal, tu es villageois. Tu parles bien, tu es prétentieux. Tu parles mal, tu es incompétent. Il faut choisir que les gens trouvent des qualificatifs pour t'ascenser et non pour te diminuer. Courage à Nonon Kourou. Libre Débat, c'est ici demain. Et s'ils ont besoin de moi, pour un débat avec un membre de l'UDPS, dans Libre Débat et qu'on a des débats, deux idées à discuter, je serai le bienvenu. Il n'y aura pas d'inconvénient. Merci beaucoup. Alors, je l'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le secteur clé de la vie nationale à réformer en République démocratique du Congo. Je rappelle que la fois dernière, nous avons abordé 4 secteurs. Mais pour cette fois, nous allons vous demander de nous parler de 2 secteurs prioritaires à réformer ici en République démocratique du Congo. Question d'aider le pays à connaître son essor. Je rappelle encore, tous les défis ici relevés. Madame Tania Moubouadi, Burkala, vous aimez bien qu'on ajoute les postes, non? Oui, Burkala. C'est pas en français, c'est en Kiandi. On ne saura pas franciser Non, mais les termes de Kiandi, sauf A. si vous me dites que l'Académie française a reconnu les Kiandi comme l'une des langues internationales. On va s'incliner. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est Burkala. C'est comme ça. Alors, Madame Tania Moubouadi Burkala, c'est simple à noter. Depuis que j'ai relevé plusieurs défis ici de recherche, même dans le numéro que vous gérez, et M. Nathan, sur l'enregistrement du public, personne, excusez-moi, avec minimum de prétention, parce que j'en ai le droit, parce que la prétention n'est pas un défaut, c'est un surestime. Celui qui le casse, il le casse, on mène un débat. Celui qui ne le casse pas, il s'incline. C'est ça les savoirs. Personne ne l'a enlevé. Ça signifie que cette émission est dans le bon. Jusqu'ici, rien n'est reprochable. Le 4 secteurs de la vie nationale. Comme chercheur, quand j'ai parlé, j'ai évoqué la question de 4 secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, je vais dévoiler aux Congolais les 2 secteurs prioritaires de la vie nationale qui fondent la vie d'une nation. Le 4, je les avais cités. Je répète, j'ai parlé de l'économie. L'économie prend en compte la vie. Ok? La vie de l'homme, c'est l'économie. Vous avez la diplomatie. C'est la relation ou les relations de l'État avec d'autres États. Les relations internationales. Ce qu'on appelle les relations internationales, la diplomatie fait partie des branches prioritaires, d'objets d'études de relations internationales. La diplomatie. Sans la diplomatie, les relations internationales n'ont plus de fondement. Vous ne pouvez pas parler des relations internationales sans parler de la diplomatie. Et la diplomatie, ce sont des relations entre États et organisations internationales. Exactement. Alors, j'ai parlé de la sécurité. La sécurité, c'est le protectionnisme juridique et rationnel de l'État. Pour que l'État n'ait pas le peuple, ses citoyens qui meurent tous les jours, il faut créer le mécanisme de sécurité. Mais comme la sécurité est réglementée, parce que votre sécurité peut être une insécurité pour les autres. Et les États, tous les États sont censés vivre dans la sécurité, au nom de la théorie et de la notion de la communauté internationale. Le vivre ensemble, le together.
et vous avez le renseignement. Le renseignement, Quatrième secteur. quatrième secteur, le renseignement comme la branche, la colonne vertébrale de l'État qui a pour mission le recueillement, le recoupement, l'analyse et l'exécution de l'information. Mais le renseignement, c'est la communication en miniature. Je l'ai dit, comme chercheur, parce que j'ai une licence en journalisme politique extérieur. Je suis qualifié de parler de questions de communication, de questions de droit, de questions de relations internationales, mais aussi de questions de géopolitique. Qualifié. Regardez. Mais parce que vous parlez... Le deux secteurs, le plus prioritaire, comme il a été question de votre... Les deux secteurs-là, vous parlez de la sécurité, le renseignement. Je parle de la sécurité de renseignement. Sans ces deux secteurs, l'État n'existait pas. Pour que vous soyez un État, il faut que cet État soit sécurisé. Sinon, il arrête d'être un État, il appartient à un autre État plus fort. S'il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de renseignement, Il n'y a pas de sécurité. Parce que le renseignement, c'est ce qu'on appelle la communication, l'information. Vous n'êtes fort et puissant que lorsque vous êtes informé. Si vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas puissant. Mais... Et le renseignement, Madame Tania, n'est pas tel que M. Tshisekedi et sa politique fictive nous définissent. Mais parce que vous parlez du renseignement, vous pouvez permettre à ce qu'on prenne une note que nous avons retrouvée sur les réseaux sociaux du renseignement, justement. Une note. Voilà. Je suis à votre disposition. Très bien. Allez, je vais vous lire rapidement cette note. Réquisition du logement, numéro 05, barre ANER, barre DST, barre DP, barre 02 38, barre 2024. Messieurs Alexis, qualité directeur ANER Kinshasa, est autorisé à avoir une chambre ou appartement dans l'hôtel Hypnose pour les services qu'il est chargé de faire jusqu'à ce qu'il l'aura accompli allant du 14 avril 2024 au 18 avril 2024. Fait à Lubumbashi le 13 avril 2024. La direction provinciale de l'ANER au Katanga. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Parce que vous venez de parler de la communication dans le renseignement. C'est tout sauf l'État. L'État, quand vous on ne devrait pas retrouver cette note. Quand vous voulez parler de l'État, dans son architecture organisationnelle, fonctionnelle, organique et conceptuelle, si vous voulez parler de l'État dans sa configuration moderne et dans sa compréhension internationale, ce n'est pas ça, le renseignement. Ça, c'est de l'humeur politique. Parce qu'il ne faut pas confondre entre les fondamentaux des fonctionnalités des organes de l'État et les humeurs des individus vis-à-vis des adversaires politiques. Il s'informe sur un service qui devrait être fait. Je reviens. Qu'est-ce qu'on appelle une agence nationale de renseignement? Qu'est-ce qu'on appelle le renseignement comme branche de l'État? Qu'est-ce qu'on appelle une agence de renseignement international? Il y a une nuance. Il faut que les gens le sachent. C'est comme ça que, comme candidat président de la République, le jour où je deviens président, le secteur de renseignement dans notre pays, je rends hommage à ces dignes fils et filles qui se battent dans ce secteur de renseignement sans moyens, mais aussi, je les félicite pour la qualité du travail. Mais de temps en temps, les mères politiques viennent influencer négativement le travail technique qui devrait être fait. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne peut pas parler de l'ANR parce que on va être arrêté. Non! Le fait et geste, l'ANR fait partie de secteurs, enfin, le renseignement fait partie des secteurs de la vie nationale. Et tous les secteurs, de la même manière qu'on peut analyser l'économie, on peut analyser la sécurité, on peut analyser la diplomatie, on peut aussi analyser le renseignement.
Parce que les gens qui n'ont pas le contact facile ont la possibilité, telle que nous, chercheurs, qui faisons des recherches sur le domaine, avons des propositions à faire sur ce que l'État moderne devrait être. Parce que nous ne sommes ni l'État moderne. Et c'est difficile d'avoir un renseignement comme secteur dans un État fictif qui n'existe presque pas sur le plan de la conception organique et fonctionnelle de l'État moderne. Regardez, je prends la nuance, j'ai suivi le document de M. Nathan, j'en ai regardé sur les réseaux sociaux, comme c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez d'une part le secteur de la vie nationale qu'on appelle le renseignement. De l'autre part, vous avez un établissement privé. Et de l'autre part, vous avez une agence, c'est-à-dire pas un organe, une institution de l'État chargée de l'exécution de la politique de gouvernance des chefs de l'État dans le secteur de recoupement d'informations. Si vous ne faites pas bien la nuance, vous faites le méli-mélo. Et vous ne saurez pas faire la nuance entre quand est-ce que M. Félix Tshisekedi parle comme président de la République, quand est-ce que l'ANR parle comme organe, enfin comme institution de l'État, et quand est-ce que l'ANR applique la vision d'un président comme secteur de la vie nationale, et vous ne saurez pas quand est-ce que M. Félix Tshisekedi veut déstabiliser un adversaire politique en se servant des institutions de l'État. Est-ce qu'il n'arrive pas à faire cette nuance? Il n'y a pas de nuance. Avec l'UDPS, excusez-moi, il n'y a pas de nuance. Quand le président va décider, il peut utiliser n'importe quel organe de l'État et on fait ce qu'on veut. Pourtant, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, le président n'a pas une opinion sur le renseignement. Le président subit les orientations techniques du renseignement de l'État. Et le président, lui, il donne la forme organique et juridique de l'État. Je reviens rapidement. Je commence par le statut sociétal d'un hôtel. L'agence, dans d'autres États, il s'agit des institutions de renseignement, d'autres, l'agence, ça dépend de l'arsenal juridique de chaque État. Une agence de renseignement est capable de recueillir des informations partout. Et sur le plan national, et sur le plan international, pour fournir à l'État et au gouvernement de la République les informations susceptibles à la sécurisation et à la sûreté de l'État. Ça, c'est de droit et de coutume. Ça n'a aucune répréhension, aucune restriction, aucune contraignance. Mais, il y a des procédures et des normes en la matière. Vous avez un hôtel. C'est que c'est un hôtel. D'abord, l'hôtel a un caractère privé. Le caractère privé de l'hôtel relève du droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est le droit le plus prépondérant de tous les droits. Enfin, les deux droits les plus prépondérants. C'est-à-dire le droit à la vie privée. Nul n'a le droit d'avoir accès à la vie privée de quelqu'un. Mais, de l'autre côté, vous avez le renseignement de la République d'avoir des informations de ce qui se passe dans les hôtels. C'est là où, en tant que chercheurs, nous devons proposer des pistes à des gens pour que prochainement les choses se fassent de façon moderne, parce qu'il s'agit de l'ambition de l'État moderne. Un hôtel, il y a ceci. Il y a le principe de coopération interinstitutionnelle et il y a le principe de coopération des institutions au privé. L'État n'a pas l'obligation de faire ce qu'il veut. L'État est aussi limité. L'État ne peut pas faire incursion dans votre chambre à coucher pour savoir ce que vous faites. L'État a besoin de suivre la procédure. C'est comme ça qu'on dit pétoquer pour savoir vous êtes disposé à l'accueillir ou pas. Parce que l'État, c'est la loi. L'État, ce n'est pas le président de la République. L'État, ce n'est pas M. Kabouya. L'État, ce ne sont pas les animateurs. L'État, ce sont des lois. Le statut d'un hôtel. Un hôtel, les gens vont en intimité. Les gens vont pour passer leur séjour.
pour aller en vacances. Il y a des mariés, des familles qui peuvent décider d'aller vivre dans les hôtels en tourisme. Et que pour avoir des informations, il faut la moindre coopération. Ça, c'est de 1. Écrire à l'hôtel si elle est disposée à fournir des informations sur base de tels besoins. Ça, c'est de 1. De 2. Lorsque le renseignement de la République veut fonctionner dans un secteur, dans un espace, il relève aussi de cet espace de coopérer avec les institutions de la République pour faciliter la bonne marche entre, d'une part, le droit de l'institution de poser les actes, de l'autre côté, le droit de personne de vivre dans l'intimité. Il y a deux droits qui s'opposent et qui se confrontent. En lisant le document de M. Nathan, il s'agit d'une instruction qui est donnée, d'abord, en matière de renseignement, un directeur ne peut pas arriver dans un hôtel et être identifié comme directeur de l'ANR. Je voudrais rappeler ici, si le président va être saisi, et que si l'AG de l'ANR va être saisi, il faut réparer ça parce que ça relève de l'image du renseignement de la République. Donc tout devrait se passer... Excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle le renseignement? L'information. Et quand on parle de l'information, on parle du recoupement. Le recoupement s'est fait dans la clandestinité. Parce que l'objectif des institutions de la République, c'est d'obtenir des informations et non de faire le buzz. Vous ne pouvez pas envoyer un directeur de renseignement de la République dans un hôtel pour faire un travail identifié. C'est grave. En ce moment, il sera confronté à une difficulté d'abord de recueillir des infos parce que tout le monde est alerté qu'il y a un directeur de l'Agence nationale des renseignements qui veut exploiter des informations ici. En ce moment, l'information ne passera pas comme dans le passoire. Il y a réticence. Déjà, il y a un problème de professionnalisme et d'éthique qui est remise en cause. Ça, c'est d'un. De 2, il faut le prendre comme ça. Je parle des principes, je ne parle pas des individus. De 2, lorsque vous envoyez quelqu'un dans un hôtel, un directeur soit-il, il faut mettre des moyens à sa disposition parce que l'hôtel a un caractère commercial. L'État ne subventionne pas les hôtels. L'État, lui, il encadre le fonctionnement des hôtels par les moyens juridiques. Mais la commercialisation des hôtels relève de la politique managériale des hôtels. Par conséquent, vous voulez aller dormir, vous payez la facturation. Ne pas mettre les moyens à un directeur de renseignement de mon pays pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime est un manque de respect pour les renseignements de toute une république qui fait partie des secteurs de la vie nationale. Monsieur, ça c'est de 2. De 3. Vous envoyez un directeur pour aller occuper une chambre, mais s'il trouve toutes les chambres occupées, il arrive à 3 h du matin, il doit passer la nuit dehors. Une autre insulte contre un haut dignitaire de l'État. Il arrive, on lui dit, monsieur le directeur, on n'a plus de chambre. Vide, ça arrive dans un hôtel qui n'a pas de chambre. Justement. On ne va pas déloger un monsieur qui a payé son argent pour faire loger un directeur de renseignement. Moi, Louis France, je ne sors pas de ma chambre pour laquelle j'ai payé. Je porte plainte et à l'hôtel et contre l'État. Et je ne sors pas. Et je n'ouvre même pas la porte. Et je n'écoute personne. Mais vous envoyez le directeur dans ces circonstances-là, il arrive à l'hôtel, il n'y a plus de place. Il arrive à 3 h du matin. Il dort où? À la réception. Un directeur qui passe signer à la réception. Vous imaginez à quel moment les frustrations politiques peuvent vous amener à poser des dégâts contre l'État, monsieur. Parce qu'il s'agit de l'État. Il ne s'agit pas des adversaires politiques. Il ne s'agit pas des humeurs politiques. Il s'agit de principes de l'État. Notez, si on veut recueillir des informations, parce qu'il relève du pouvoir et de la compétence de l'Agence nationale des renseignements de la République, d'avoir des informations où elle veut. Très bien. Partout. Mais il y a des formes. La procédure assure. Si les réquisitoires, il y en a, les réquisitoires est d'abord fondé sur le principe de coopération. Que l'hôtel soit disposé à faciliter le service de la République
à poser les actes dans la quiétude. Parce que j'ai le droit de ne pas vous faire entrer dans ma maison. Vous faites les forcings, vous créez les dégâts. Demain, c'est l'ANR qui a cassé la porte de tel. Vous ne regardez pas à quel niveau. Au lieu que le service de renseignement se fonde sur l'ennemi de la République, les informations sur la sûreté de l'État, ça se fonde dans ces moments-là sur des individus et des portails. Et c'est une insulte encore une fois. Quatrième élément, comme irrégularité. J'ai soulevé, j'ai entendu parler. Il ne s'agit pas d'une agence nationale de renseignement, parce que le renseignement a des méthodologies. Je suis spécialiste en géopolitique. Lorsqu'on veut recouper des informations de vous, messieurs, il faut étudier l'organe de FBI. On peut se déguiser en fou. On peut être voisin immédiat, le plus amoureux de vous. On appelle ça les renseignements. Excusez-moi de le dire, je ne le dis pas. Le renseignement par fréquentation. Renseignement par fréquentation, c'est quoi? Quelqu'un qui fait de vous un frère, qui dort avec vous, qui pleure avec vous, dans l'objectif de recueillir des informations. Mais lorsque le renseignement doit être pour faire incursion dans un hôtel privé, il s'agit d'un adversaire politique qu'on a visé. L'objectif, c'est quoi? C'est imputer à un adversaire politique des choses, parce que, on va le dire comme c'est de ça qu'il s'agit. J'ai entendu dernièrement ici, soit c'est la maison de Kabila à Gombe ici qui est attaquée, qui est assiégée, soit encore c'est Kingakat qui est assiégé, soit encore c'est hôtel tel qui est assiégé. Je n'ai pas accepté que ça soit dans le cadre politique. Mais il ne faut pas impliquer les organes de l'État. Parce que l'État, le président Tshisekedi peut partir, M. Louis-France peut venir et partir, les organes de l'État restent au service de l'État. Donc cette note avait un autre but, c'est ce que vous voulez dire? Je veux que l'Agence nationale des renseignements, que nous estimons bien faire des travaux professionnels, démente ces réquisitoires. Plus grave encore, quand on parle de réquisitoires, on parle d'une instruction ou d'une demande. Mais ici, il ne s'agit ni de demande ni d'instruction. Il s'agit de quelle nature de réquisitoire? Très modestement, il faut refaire une autre note pour démentir ces réquisitoires qui ne relèvent pas du professionnalisme de recoupement d'informations dont l'État a besoin. Et même s'il y a des informations à recueillir, on ne peut pas recueillir des informations en allant identifier comme telles. C'est s'exposer, exposer celui que vous envoyez, exposer la République, exposer toute une agence, une institution de la République, dépendant du président. Je note, madame, pour terminer, que c'est une institution qui est directement affiliée à la volonté politique du président de la République. Il n'y a pas un ministère de tutelle pour l'Agence nationale des renseignements. C'est le président qui en fait ce qu'il veut. Et donc, quand je deviendrai président, l'Agence nationale des renseignements ne peut pas être affiliée à la volonté du président, au risque de régler des comptes aux adversaires politiques. C'est une institution à part entière qui doit fonctionner en toute indépendance et impartialité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des difficultés de savoir quand est-ce que le président veut une chose et quand est-ce que les institutions de la République veulent une chose. C'est une faiblesse ça, de cette agence actuellement? C'est une incompétence et il faut la corriger. Une incompétence. Absolument. Alors, Louis-France, parce que vous parlez du renseignement comme colonne vertébrale d'un État, est-ce que de la manière dont notre renseignement ici dans notre pays fonctionne, comme vous l'avez ici relevé, d'ailleurs, les journalistes sont traqués, les opposants traqués par cette ANR, pourtant, vous avez ici relevé qu'il faudrait identifier l'ennemi, c'est ce qui nous importe le plus. Est-ce qu'il s'agit ici d'un problème de personnel qu'on recrute au sein de l'ANR ou justement... c'est justement la politique du président de la République, parce que vous avez dit que c'est un service rattaché justement à la présidence de la République. Est-ce que c'est le problème justement de la ligne que donne le président de la République à cette agence de renseignement pour qu'il fasse le travail comme lui le veut?
un problème de moyens d'abord. Je ne connais pas le budget qu'on alloue à l'Agence nationale des renseignements après la programmation budgétaire de chaque année. Ça, c'est de un. Et de deux, un agent du renseignement, c'est les hauts dignitaires de la République. C'est lui qui a la sûreté de l'État entre ses mains. Mais quand vous regardez les traitements qu'on réserve à cette prestigieuse Agence nationale des renseignements, il y a des couacs. Et il faut corriger, parce qu'il s'agit de la République. Troisièmement, monsieur Nata, comme c'est de ça qu'il s'agit, lorsque je serai président des Congolais, il ne faudra pas, pour donner mon opinion, je me cache derrière les institutions de la République. Non, vous êtes mon adversaire, je passe à la télé, je mène un débat avec vous. Je n'associe pas les institutions de la République. Parce que les institutions doivent garder l'autonomie, l'indépendance, l'impartialité. Parce que le jour où elles rendent les décisions, que les décisions soient rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. C'est ça notre constitution. Mais aujourd'hui, quelle est la décision judiciaire qui peut être rendue au nom du peuple, le peuple l'accepte? Qui d'entre vous a déjà été d'accord de la manière dont les arrêts de cours et tribunaux sont rendus ici en RDC? Pourtant, vous pouvez ne pas être d'accord avec le président, mais être d'accord avec une décision judiciaire. Parce qu'il y a une différence entre le président et la justice. Voilà pourquoi dernièrement, j'ai évoqué la notion de la complémentarité interinstitutionnelle, des principes de séparation des pouvoirs, de séparation stricte et assouplie des pouvoirs. Il faut que les gens continuent à suivre cette émission pour aller d'épisode en épisode. Conséquence, demain, aujourd'hui Joseph Kabila n'est plus président, le renseignement sert au président Tshisekedi. Demain le président Tshisekedi ne sera plus là, le renseignement peut servir à Louis France. Mais ça dépend de quelle manière nous les traitons. Ça dépend de quelle manière nous l'utilisons. Parce que ça peut se retourner contre nous-mêmes. Tu n'as plus le pouvoir, on fait ce que tu as fait aux autres. Et en ce moment, ça devient une république de règlement des comptes. Or, la république n'a pas de règlement des comptes. Monsieur Sarkozy a un problème avec la justice, il va rencontrer monsieur Macron, ça n'a jamais empêché la justice de faire son travail. Et le jour où il fallait lever, on a levé sans que monsieur Macron ait la moindre interférence. Et plus grave chez nous, le président a le pouvoir de mesure de grâce. De gracier qui il veut. Donc il a le droit de laisser la justice faire son travail jusqu'à la fin. S'il y a condamnation abusive, fait gracier. Mais ici, lorsque la tête de tel ne vous plaît plus, vous appelez l'AG de l'ANR. Vous posez la question, d'abord il est venu de quel quota? Il faut que ces gens soient des techniciens, des administratifs, pas des gens venant des partis politiques. Vous allez ramasser un secrétaire général adjoint, vous faites de lui un spécialiste en renseignement. Le renseignement, vous vous posez la question, comment vous pouvez comprendre? Comment vous pouvez comprendre que les ennemis de ce pays, le 1-23, traversent d'une frontière à une autre, sans la moindre information à la République? C'est le travail du renseignement. Le travail du renseignement n'est pas venir dans un hôtel privé, c'est poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est le cadet des soucis, parce qu'on peut avoir ces informations en une seconde. Et comment aussi sont recrutés ces gens? Parce que ce sont des partis politiques qui envoient leurs militants. Et plus grave encore, même si on veut avoir des informations sur une personne, on n'a pas besoin de te brutaliser. Les agences nationales de renseignement, le renseignement n'a pas pour mission de brimer les gens. Ce n'est pas une police. C'est un service de l'État pour avoir des infos. On peut même vous amener à Paris. On vous prend M. Nathan, pour avoir des infos, on vous loge dans Hilton Hotel. Excusez-moi pour la publicité. On parle avec vous, on vous propose ce qu'il faut pour avoir des informations. Mais si les informations sont obtenues de façon forcée, on peut vous donner des fausses informations juste pour vous faire plaisir et puis s'en débarrasser. En ce moment, ce n'est plus les informations, ce n'est plus les renseignements, ça devient des humeurs politiques. Et vous ne savez pas quand est-ce que quelqu'un est sincère pour vous donner des infos, quand est-ce que quelqu'un les fait par forcing. Tout ça, si nous voulons avoir un État moderne, l'État moderne, c'est aussi la modernisation des institutions de la République et l'assouplissement des lois du pays. C'est comme ça.
Alors, est-ce que le problème du Congo aujourd'hui, je veux parler carrément des difficultés que connaît le pays, la faiblesse viendrait notamment aussi on va parler de l'un des secteurs prioritaires de la vie nationale. Pour que ce pays soit debout, il faut un président qui a alludé la notion de l'État et qui a comme penchant le renseignement et la sécurité. C'est tout. Alors, vous verrez que le pays est debout en 3 mois. Parce que quand le peuple est sécurisé, c'est bien, il y a des investisseurs. Et quand il y a des informations, quand il y a les recoupements, il y a les renseignements, il y a la sécurité. Et tout pays qui a la sécurité, aujourd'hui les gens ne peuvent plus aller investir en Ukraine, même en Russie. Il y a des risques. Pas parce que ce n'est pas des pays développés, parce qu'il n'y a pas de paix. Là où il y a la paix, il y a le développement. Et ce sont les 2 secteurs sur lesquels il faut se concentrer, parce qu'après la sécurité, il y a le développement. Le développement, c'est le social. Le développement, c'est l'économie. Et le renseignement, la sécurité, c'est aussi la diplomatie par excellence. Parce que pour que quelqu'un vous accorde la rencontre pour aller investir chez vous, il doit s'assurer que les informations que vous lui donnez sont crédibles, liées à la sécurité de votre pays. C'est la République que nous voudrons construire demain. C'est la République que j'aurai demain si je suis président de la République. Donc je conseille utilement, comme chercheur, comme scientifique, au renseignement de la République, d'éviter de temps en temps de berner la République dans la honte. Et de rester haut, de rester grand, de rester puissant. Parce que ce sont des institutions qui doivent être puissantes. Vous pouvez aussi, moi je suis âgé de l'ANR, le président m'appelle, je peux donner une note technique au président. Le président n'a pas fait le renseignement. Le président fait, entre guillemets, le marketing des communications. Déjà faculté qui n'existait pas dans le monde. On concède peut-être que c'était créé par l'université, c'était une initiative de l'université. Est-ce que le président est obligé de faire du renseignement? Non, le président n'est pas obligé. Le président peut même être un pousse-pousseur. Le président peut être un agronome. Mais pourvu qu'il se livre à l'écoute des savants. Le président, c'est le cabinet. Le président, ce n'est pas la tête. C'est la composition de membres du gouvernement. C'est la volonté politique qu'on a de changer son pays. Je suis âgé de l'ANR, le président m'appelle. Je peux dire au président, comme technicien, monsieur le président, avec respect, ça on ne peut pas le faire. Ça ternit l'image de la République. Contrairement ici, vous prenez... Donc le président doit être à l'écoute de son entourage. Vous prenez votre propre petit frère. Il Mais peut si être c'est des une Paï tête bien Kondila. faite, Il si peut c'est une être des tête bien Kabeya faite. Kamwanga. Quelqu'un qui est à votre écoute. Faites ceci. Il le fait plus que vous le vouliez. Conséquence, ça crée des incidents. Au lieu d'endosser en tant que président, vous dites non, je ne savais pas. Vous saviez. Mais sauf que vous aviez mal orienté la question. Et celui qui était censé vous donner des bons conseils n'était pas en mesure d'avoir la moindre autorité. J'ai eu un maître, je peux vous choquer. Moi, j'étais avec Pascal Niembo. Quand il fallait mener des discussions, je savais lui dire, mes grands frères, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous savez que vous êtes dans les faux. En bon, Ouais, oui. vous l'avez dit dès l'entame de cette émission. Non, mais vous êtes dans les faux. Vous êtes fautif. À ma connaissance, voici ce qui devait être. Voici ce qui devait être. Au point que le vieux, il y a des questions auxquelles il ne m'associe pas. S'il a déjà un point de vue préalable. Il sait que Louis France, je l'associe à ça, il est opposé. Il faut appeler un larbin. Lui, il est initiable. Monsieur, faites-moi ceci. Il le fait plus qu'il voulait. Et parfois, j'apprenais, non, le vieux a appelé tel, il a fait ceci. Je dis, le vieux ne pouvait pas m'associer. Et quand on se voit, je dis, oui, je savais que tu ne pouvais pas m'associer parce que j'ai un minimum de personnalité. Comme tous deux démocrates et républicains. Comme démocrate, j'ai un minimum de responsabilité, de sens d'honneur et de dignité. Je sais dire à un papa, à un grand frère, à un ami, stop, vous êtes dans les faux. Et c'est ce que le service devrait être vis-à-vis du président. Malheureusement, quand vous prenez M. Kabouya, vous pensez vraiment que M. Kabouya peut dire non à la demande de Félix Tshisekedi? Vous êtes sûr? Pourquoi pas? Jean-Marc Kabunda a osé, c'est la 4e année ou la 5e En prison. en prison.
Or, le président doit être fier de gens qui lui disent, Monsieur le Président, vous êtes fautif. C'est ce que Mobutu ne voulait pas entendre. Excellence, Monsieur le Président, avec tous les respects, voici l'idée. Parce que nous avons étudié l'État, nous vous proposons ceci. Mais est-ce que vous pensez que M. Peter Kazadi peut dire à M. Tshisekedi, non. C'est un réseau de larbins recrutés pour exécuter la volonté. Excusez-moi, madame. Ça peut se faire et le président ne prête pas oreille à ce qu'ils disent. Et moi, je démissionne. Donc, vous n'avez pas le minimum de personnalité. Parce que quand il s'agit de votre secteur, vous êtes ici à Saint-Mel. J'arrive à vous dire, madame Tania, dans votre secteur, vous êtes la première opposante. Ici. Je ne parle pas de M. Nathan. Nos DG, vous savez que si on fait ceci, on va tomber à cela. Je regarde, c'est vous qui connaissez des réalités, je m'incline. Jamais je peux dire, il faut m'écouter parce que je suis chercheur. Non, ce n'est pas un statut à vie. Je peux avoir des limites. Comment vous avez fait le marketing de communication, mais vous avez une opinion sur la sécurité de la République, dont vous n'aviez même pas étudié la seule branche? C'est grave. Comment moi aujourd'hui, je peux avoir des leçons sur la construction, les travaux publics? Donc, je dois dire à un ingénieur, non, les bâtiments, il faut autant de sacs de ciment. Ça ne va pas dans la tête, non? Ça ne va pas dans la tête. Je dois écouter l'ingénieur. J'ai un avis. Je peux dire non. Je trouve que par rapport à ces plans, je veux que nous ayons 14 routes au lieu de 7. Au lieu de 4 ans, on peut avoir 6 ans. Mais on reste meilleur dans son domaine. Mais moi, je reste réservé sur l'opinion technique, parce qu'il y a l'opinion politique, la vie politique et la vie technique. La vie politique, c'est l'appréciation personnelle, les sentiments. Expulser telle femme, arrêtez-moi telle, ce sont des humeurs. Le président peut être fâché contre M. Louis-France. Dit, il faut faire ceci. C'est à vous de dire, Monsieur le Président, il a parlé de la technicité. Il n'y a rien de mal dedans. Mais quand vous avez M. Kabouya, M. Kazadi, l'autre est Kazadi aux finances, l'autre est à la Banque centrale, Kabedi à la Banque centrale. Vous avez recensé le cas. Vous les rassemblez, vous les regroupez. 7 larbins, vous devez avoir les avis. Ils vous écoutent attentivement, ils exécutent votre volonté plus que vous le vouliez. Conséquence, ce n'est plus l'État, c'est un rassemblement de gangsters. Parce que l'État, ce n'est pas comme ça. Alors, Louis-François, parce que vous parlez de secteur de la vie, justement. Vous avez parlé de la sécurité, vous parlez du renseignement. J'ai aimé le renseignement comme colonne vertébrale d'un État. Vous parlez de la diplomatie. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons parlé au cours de notre émission récente, nous avons parlé de différentes guerres en République démocratique du Congo, c'est vrai, mais face à ces conflits de l'Est, Félix Tshisekedi a fait beaucoup de tours. On évoque ici la diplomatie agissante du président de la République. Qu'en dites-vous? Il n'existe pas une branche de la diplomatie qui soit appelée diplomatie agissante. Ça n'existe pas. Ni par doctrine, ni par juste coutume, ni par fondement, ni par recherche, ni par base juridique internationale. Comment on peut être un président par diplomatie agissante? Déjà, quand la diplomatie agissante n'existait pas, donc le président n'a aucune vision sur la diplomatie. Quand ça produit des effets palpables, quand il y a des actions sur terrain. Ça, c'est une interprétation littéraire. Vous faites de la diplomatie, la grammaire. Il faut donner la sémantique. Ce n'est pas question de la sémantique. C'est question de la doctrine. Il n'existe pas une diplomatie agissante dans le monde. Et nous sommes le premier pays à avoir inventé une diplomatie. Agissante et sur terrain, ça n'agirait pas? Est-ce que la diplomatie qui agit est agissante? Parce que toute diplomatie doit agir. Quand est-ce que la diplomatie est non agissante? Il n'y a pas de contenu. Vous savez, quand vous êtes scientifique, il faut doter du contenu à la terminologie de chaque secteur. Vous parlez de la diplomatie, vous pouvez parler de la diplomatie des proximités d'État. La diplomatie
des ruptures, la diplomatie des guerres, la diplomatie des méfiances. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle diplomatie? La diplomatie, c'est le mode de coopération entre États. Si le mode de coopération entre États doit agir, vous voyez déjà à quel niveau on est tombé dans l'imbécilisation collective. Tout l'État est berné. L'imbécilisation collective, encore une fois, n'est pas une insulte. C'est une façon de berner tout un peuple dans l'inexistence. Une chose qui n'existe pas, que vous en faites vérité. C'est ça l'imbécilisation collective. Tout un peuple a été dupé, quoi. Dupé, berné, induit en erreur. Diplomatie agissante à gauche. Et cette diplomatie agissante est symbolisée par 850 voyages du président. Qui porte le fruit sur terrain. Parmi les modes de coopération diplomatique. Parce que dans 2 mois, je vais écrire sur la diplomatie, la philosophie de relations internationales. En ce moment, vous comprendrez les différents modes de coopération entre États. Entre autres, il n'y a pas les voyages du président dedans. Et Madame. Comment qualifier le voyage du président? C'est le tourisme. Le tourisme? Oui. Il a remis le pays dans les consorts des nations, c'est ce qu'on dit. Déjà, Non, mais pour quand que il vous soyez va- déclaré l'État, vous devez être dans les concerts des nations. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance internationale de l'État. Mais c'est ça que tu sais qu'il a fait avec sa Donc diplomatie. si vous me dites que lui, il a prêté serment sur l'État qui n'existait pas, et il a prêté serment en tant que qui? Ce qui est grave, monsieur. Vous ne connaissez pas la gravité des propos. Moi, je sais que le président Tshisekedi a prêté serment comme président de la République d'un État. Mais vous dites encore qu'il a amené l'État dans les concerts des nations. Les concerts des nations, c'est la reconnaissance internationale. Le fait de reconnaître un État comme tel. Et l'État congolais a été reconnu en 1960 par le fait d'avoir participé au vote de la Charte des Nations Unies, faisant de la RDC un État comme tous les autres du monde. Alors si vous me dites que la Charte des Nations Unies a été votée par M. Tshisekedi, par son avènement diplomatique fictif, je suis choqué et scandalisé. Le président de la République, je le salue d'ailleurs en passant, il a besoin de nous écouter. Parce que, à la limite, nous ne sommes pas des larbins, nous ne le laisserons pas. Et tout ce que nous faisons, je n'ai jamais ni intention, ni volonté, ni ambition, ni détermination de travailler avec M. Tshisekedi. Non. Mais ce que nous faisons en termes de contribution, c'est pour l'État. Ça peut aider la République. Nous faisons des recherches pour faire enrichir l'État. Diplomatie agissante. 3 modes de coopération Terminé par là. entre les États. On va prendre notre seconde. Les États coopèrent par les ambassades. On appelle ça la représentation internationale. L'État peut être représenté par des consuls. Et les moyens de communication par excellence entre l'État, entre États, Entre États. ce sont des correspondances diplomatiques. Vous écrivez à l'État et l'État retourne. Le 3e organe de coopération d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le président et les coordonnateurs. Il ne se déplace pas. Il coordonne. Parce qu'il a une vision qu'il doit faire exécuter. Mais quand le président lui-même doit avoir la vision et lui-même exécute sa propre vision, ce n'est plus l'État. Très bien. C'est le gangstérisme politique. Et ça, nous avons besoin d'aider l'État à devenir un État moderne. Vous ne savez pas avec quelle moquerie les gens nous regardent aujourd'hui. La rusée publique. Parce que il n'y a ni économie, ni sécurité, ni renseignement. Parce que les renseignements est différent ou sont différents de l'Agence nationale des renseignements. L'Agence nationale des renseignements n'est pas le renseignement parce que les services de migration sont dans le renseignement. Ce que vous appelez DGM sont dans le renseignement. Ce que vous appelez ministère de l'Intérieur et Sécurité sont dans le renseignement. La défense nationale sont dans la sécurité et le renseignement. Mais quand vous devez résumer le renseignement d'un État par une agence, il n'y a aucune conception, aucune idée de l'organisation formelle de l'État. Très bien.
Voilà pourquoi je conseillerais utilement, prochainement, nous allons écrire sur le renseignement, la diplomatie de l'État et les modes de coopération entre États, donc international, une proposition que nous apportons à la République. Mais comme je suis candidat président, ceci sera repris en 2028, sera repris dans votre projet. Programme de gouvernance d'État. Je ne suis plus à l'étape des projets. Merci. Les programmes, nous allons les soumettre au peuple congolais qui appréciera notre capacité d'assumer, d'appliquer et de faire exister. Donc aujourd'hui, avec l'avènement de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'ensemble de la diaspora autour de lui, il s'agit... L'ensemble de Congolais, vous vouliez dire? Non, la plupart ont changé de nationalité. Pour certains, M. Badi Banga n'est pas congolais parce que ça ne venait pas de moi, ça venait des institutions de la République, la CENI. Il aurait renoncé, il n'y a pas une preuve, je ne sais pas. On a encore dit, la première ministre ici récemment, elle a vécu... C'est-à-dire que le président lui-même n'a pas changé de nationalité. Ça entre dans le profil, donc... N'a pas changé de nationalité. Donc, Madame Tane, j'étais en train de dire, prochainement, la République que nous voudrons, c'est la République des valeurs. Quand un président parle avec le jeune tel que vous le voyez, on discute des idées. Le jeune me pose la question. Vous avez déjà entendu quelqu'un poser une question au président? Non. On va sélectionner le monsieur. Mais il y a eu des notre questions, ami. il y a eu une interview qui s'est faite avec sa porte-parole. Le public a posé 2 questions au président. Écoutez, porte-parole doit interviewer son chef. Non, elle a juste Vous lu imaginez les la questions qui ont bêtise été qu'il y a. posées. Elle a juste lu les questions qui ont été Vous- posées par les publics. Vous êtes ma conseillère, je suis votre patronne. Vous devez m'interroger sur des questions que je ne veux pas entendre. Vous êtes sûr que vous allez m'en poser? Non. Si vraiment le président a l'intention de répondre aux questions du Congolais, associez-moi à un seul briefing de M. Mouyaya. Vous avez été invité une fois? Le président n'était pas là. Ce monsieur Kamere, vous connaissez les sorts. À l'époque, je vais vous relater une aventure. J'arrive, on ne veut pas me donner la parole. On ne veut pas me donner la parole. Je m'improvise devant. Je dis, j'ai la question, j'ai 2 questions. On a tout fait pour effacer cette question. Comme c'était en direct, on ne pouvait pas créer l'incident. J'ai demandé par force le micro. Une question était simple. Quel a été, lui, ministre de l'économie, quelle a été la politique gouvernementale, Il a la répondu. politique publique du président en matière d'économie que M. Kamere était en train d'exécuter. On a mis 40 minutes. Vous venez vous poser votre question, on répond, on revient à la question antérieure. Et en sortant, vous connaissez des consignes. On pose la question à M. Mouyaya, pourquoi toutes les fois que les gens viennent ici, les petits ici ne viennent pas? Mais seulement à mon tour, il vient. C'est un piège. Et depuis, vous n'avez plus reçu On ne d'invitation. m'a jamais appelé, plus jamais. Et pour croire en cela, c'est notre président. J'ai beaucoup de respect aux institutions de la République. Je suis un homme respectueux. Qu'on me fasse venir, ma première proposition, je demanderai au président, Excellence Monsieur le Président, tout ce que je vous demande, c'est de me protéger au sortir d'ici. Très bien, ça arrivera. J'ai 2 questions. La première question, il faut nous décliner votre cursus académique. Je de rappelle façon qu'il vient d'y claire. avoir coupure, donc nous utilisons des batteries maintenant. Merci. Donc ça va entrer dans le C'est profil. ce que Madame Tania n'a pas voulu entendre. Merci beaucoup. Ce seraient mes questions que j'ai déjà dévoilées au préalable. Ok, d'accord. Alors, messieurs et dames, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous faites bien. Nous sommes justement à la rencontre du recteur. Avec lui, nous échangeons sur la notion de l'État ainsi que son fonctionnement. Et donc, tout à l'heure, nous avons abordé le secteur de la vie nationale à réformer. Il a parlé de 2 secteurs prioritaires, notamment la sécurité et le renseignement. Mais quel type de personnes, quel profil de acteurs politiques congolais pour justement réformer ces secteurs, pour diriger, afin que le pays émerge et connaisse son essor? Donc je reviens encore vers vous. Nous sommes très lentement en train de chuter en douceur. Monsieur Lufrance, quel profil pour les acteurs politiques congolais? J'ai une offre politique.
c'est que je fais une proposition de loi portant éthique et déontologie politique. Et moi-même, en tant qu'humain, je sais que j'ai des failles, mais je fais un effort de ne pas me compromettre vis-à-vis de ma moralité. Si j'étais de moralité discutable, aujourd'hui, je serais le plus riche de tous les journalistes congolais. Parce qu'il n'y a pas un endroit où je peux aller toquer sans qu'on m'ouvre. Il n'y en a pas. Et même le service de la République ont ce qu'on appelle le bulletin d'information, dans le pays de chacun. Sûrement, ils essayent de se renseigner. On te dit, lui, c'est un cartésien. C'est ça la verticalité. La verticalité, pour répondre à votre question, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être modèles pour les jeunes en face de vous. Des gens qui prennent la parole et qui sont crus par les jeunes. Des gens qui prennent les devants avec tous les risques possibles. C'est ça la verticalité de la société. Mais aujourd'hui, c'est la crise que nous avons. Il n'y a pas de leader. Tout le monde fait du bruit pour avoir un poste. Tout le monde fait du bruit pour avoir de l'argent. Tout le monde fait du bruit pour être appelé. C'est ça l'horizontalité de la société. Tout le monde de la même manière. Mais la société congolaise a besoin de la verticalité et de gens qui se distinguent dans le bon. C'est pourquoi vous avez vu ce jeune venir, parce qu'ils ont des questions à poser à Louis-France. Je ne pense pas qu'ils aient des questions à poser à Bruno Chibalanzenze. S'il était ici, la première question, monsieur, on est déçu de votre transhumance politique. Si M. Bouchab était là où je suis, M. Mende était là où je suis, sûrement il ne serait pas venu. S'il serait venu, c'est pour avoir un peu de moyens, parce qu'ils ont de l'argent. Allez, on va aller, il va nous donner quelque chose, et puis c'est tout. Il n'y a pas de conviction. Mais en venant, ils n'attendent rien. Ils n'ont que conviction comme préalable. C'est parce que la société que nous voudrons bâtir demain est une société de verticalité. Les critères, dans cette loi, dans cette proposition de loi portant éthique et déontologie, le premier critère, c'est qu'il ne faut pas être d'une moralité discutable pour faire la politique. Moralité. On ne dit pas qu'il y ait des saints en politique. Non. Ce qu'on attend par les saints, ce n'est pas des gens, il épouse sa deuxième femme légalement, ou la troisième femme, ce n'est pas de l'immoralité. L'immoralité n'est pas le fait de faire ceci ou de faire cela. L'immoralité, c'est d'abord, en premier, être un scandale pour la société. De deux, être l'occasion de chute, c'est-à-dire que être à la base de la destruction du bien commun. C'est ça l'immoralité. Vous avez l'argent de 100 millions de Congolais, mais tes enfants sont riches plus que le dernier peuple de chez moi, Païkongila. C'est de l'immoralité. L'immoralité, c'est lorsque aussi vous avez un problème de compter le nombre d'enfants que vous avez. Faire des enfants est une bonne chose, mais les encadrer en est une autre. Parce qu'on ne voudra pas une république de bandits. Et se relève des parents. Et surtout quand vous êtes politique, vous êtes en fonction, vous avez un enfant ici, un enfant là-bas. Dès que vous n'êtes plus en fonction, vous vous en débarrassez. Et d'autres passent à la télévision. On voudrait avoir des leaders qui s'assument et qui assument leurs convictions. La moralité, c'est aussi quand vous aimez une femme comme épouse, vous aimez une femme comme votre compagnon, vous l'assumez et non l'expulsez de la pire manière du sol congolais. C'est ça aussi la moralité politique. La moralisation de la classe politique, c'est que la société ait des repères. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, qu'on n'ait plus un président avec un niveau académique discutable. Une chose est d'avoir un niveau, une autre est d'avoir un niveau discutable. Le niveau discutable, c'est quoi? Non, je fais le marketing de communication, mais on vérifie, le marketing de communication n'est ni faculté, ni département. On ne dit pas que vous n'avez pas de diplôme. Vous pouvez avoir votre diplôme, mais qui est discutable. Ok. Notre président a étudié. Ce n'est pas un semi-lettré. Il a étudié. Mais les études sont discutables.
Il a un diplôme, il a un titre académique, mais un titre discutable. Ça, c'est dangereux. Pourtant, il faut que ça coule. Parce que dans le principe d'identité en droit, les études font partie de l'identité. J'ai vu certains candidats ici qui ont décliné leur identité sans dire où est-ce qu'ils ont obtenu les certificats d'études primaires. Mais ils veulent devenir gouverneurs. Je voudrais qu'à la fin, que vous puissiez me donner 2-3 minutes pour définir les critères de qui doit devenir le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville d'enjeu. Parce on que... vous donne directement le temps, parce que... alors, le troisième fin. critère, la qualité d'animateur d'institution de la République, je m'excuse, c'est des gens avec un minimum de personnalité. Des gens qui sont capables de dire non et oui quand il faut. Pas des larbins. Qui n'ont que maison et véhicule comme projet de vie. Pour la première fois, quelqu'un pour qui il monte dans une voiture climatisée, c'est quand il devient ministre. C'est lui qui fait de lui ministre. Vous pensez vraiment qu'il va s'y opposer? Non. C'est comme ça que nous voulons que toute la société soit équilibrée. Et que le moyen de déplacement ne soit pas un luxe pour les jeunes. Ils ont le moyen d'avoir une belle maison climatisée, un véhicule climatisé, des femmes et enfants hébergés dans les bonnes conditions. Le jour où ils ont une voiture climatisée, ce n'est plus un luxe. Mais quelqu'un qui est venu, par exemple, de Mupompa, par bateau, qui est venu de Wembonyama, qui est venu de Basoko, par bateau, qui est venu de Paikongila, par vélo, qui arrive pour la première fois en fait de lui ministre, il a une voiture climatisée, chauffeur, garde. Alors, non. C'est un luxe. Pourtant, la société doit être équilibrée. Le bien public doit être partagé avec justice. C'est comme ça qu'on ne voudra pas voir des dirigeants injustes, des népotistes. Quand vous prenez les trains de vie des enfants du président, vous comparez avec les trains de vie de ces jeunes que vous voyez en face, aucune commune mesure. Pourtant, ils sont censés vivre comme les fils du président et les filles du président, le Prince of Congo. Le Prince of Congo, lui, il ne prend jamais de l'eau, du champagne. Mais eux, ils doivent prendre les robinets très sales qui coulent par un incompétent qu'on a mis à la tête de la régie des eaux. Et des fois, ça ne coule pas. Et aujourd'hui, on vit des forages. On m'a soufflé à côté. Personne, même hier, même sous Kabila qu'on a taxé des Rwandais, les gens prenaient quand même l'eau des robinets. Aujourd'hui, l'eau des robinets, là, mais il n'y en a plus. Ce sont des forages au centre-ville. J'ai vu, un jour, on a publié les images du ministre des hydrocarbures, non, le ministre de l'eau et de l'électricité, avec des camionnettes en train d'aller chercher où puiser de l'eau. Lui, il a des véhicules. Que dire de nous autres? Que dire de ces jeunes? Que dire du dernier peuple de chez moi, Paikongila? Et ce gangstérisme doit s'arrêter. Et que tout Congolais vive du bien du peuple congolais de la même manière, de façon équitable. Le Prince of Congo a un moyen de déplacement. Tout jeune Congolais a la chance d'avoir un moyen de déplacement. C'est des licenciés. C'est des gradués. Le seul pays au monde où le diplôme d'État n'a plus de valeur. Si on te dit tu as étudié ou non, je ne suis qu'un diplômé d'État. Un diplômé d'État est un intellectuel. Exactement. Mais aujourd'hui, un diplômé d'État n'a pas étudié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un travail pour les diplômés d'État. Quand tu es diplômé d'État, tu n'as aucun travail à faire. Sauf la pousse. Soit Cabine téléphonique. cabine téléphonique. Même cabine téléphonique, là, il faut savoir écrire. Ce qui est grave. Pourtant, il y a un travail pour les intellectuels, les lettrés. Et il faut qu'il y ait aussi le travail pour les semi-lettrés. C'est-à-dire les semi-lettrés ne sont pas les moins valorisés de la République. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier doivent aussi vivre dignement comme tout peuple. C'est-à-dire il y a aussi un travail digne à leur statut. Mais aujourd'hui, posé, il y a une boutique ici qu'on appelle le truc d'emploi là. Agence nationale c'est d'emploi, truc. Quand vous allez là-bas, c'est fait toujours fermé. C'est jamais ouvert. C'est ouvert, c'est quand on vient se les partager de l'argent venu de l'OIA. ONEM.
Office national de l'emploi. M. Tshisekedi vient à la tête du pays, M. le Président de la République, ni emploi, ni l'eau, ni l'électricité, ni la sécurité, ni les renseignements, ni la diplomatie, sauf le tourisme. Et le tourisme personnel. Parce qu'il y a la différence entre le tourisme comme la volonté de tout peuple d'aller visiter le monde et le tourisme institutionnalisé. C'est-à-dire que vous, comme vous avez les moyens de l'État, vous avez la capacité de sillonner dans le monde. Non, mais il y a eu l'usine de production de véhicules. Oh. On va parler de Vous voulez parler de voyage ces du président. véhicules-là? J'en ai dénoncé plusieurs fois. Un larbin m'a appelé un jour. Non, nous allons porter plainte. J'ai dit, tu la fermes, monsieur. Mais il y a eu une production de Elle 10 est fermée. Aussitôt que tu l'ouvres, tu la fermes. Je ne suis pas ton ami. Tu as la juridiction. Vas-y, tu es libre. Si vous pensez que c'est le luxe de faire arrêter quelqu'un, mais attendez. Madame, plus de 10 millions d'argent déboursé pour l'investissement, la production, les montes. Bon, avant, on a commencé de la fabrication. Le verbe a C'est passé changé, de le montage. montage. Or, le montage et la fabrication, ce ne sont pas le même verbe. Ce n'est pas similaire. Bon, qu'à cela ne tienne, on devrait avoir 30 bus le mois. Il y a eu 10 bus. Une année après, si on prend 3 fois 12, nous sommes déjà dans les 300 et quelque chose de bus. Aujourd'hui, il n'y a même pas un moteur épave. Il y a 10 bus qui a été remis justement entre les mains Ces deux bus, du ministre je de, vous du dévoile, Transport. le bus déjà venu du premier lot de Transco qui n'était pas mis en circulation. Oh. Qui était logé où? Qui était logé sur 16e rue Lumété. Et ils ont Rien introduit à ça voir dans cette avec, usine. Ils les ont puisé voilà. ce bus-là, ils les ont nettoyés proprement, ils ont donné ça pour couvrir, parce qu'ils ont fait déplacer un président public pour couper les ribas symboliques d'une usine fictive qui n'existe pas, avec des gens qui viennent que quand moi je tweete. On rassemble les 4 et 5 courageux du port du progrès, venez avec les habits, et que vous allez voir, vous savez la tenue d'un mécanicien, quand il a fait un travail, elle est salie. Mais vous allez voir, on va vous filmer avec le tenue de mécanicien propre. Avec des interviews. Nous sommes des mécaniciens de transport, mais tenue propre. Ah bon? Un mécanicien ne peut pas avoir une tenue Ah propre. bon? Et ça, c'est une comédie. Et la République de la comédie doit s'arrêter. Et nous devons aider le président de la République à faire arrêter la République de comédie parce qu'il est au dernier mandat. En 2028, nous ferons la passation civilisée des pouvoirs avec le président Tshisekedi. Je lui dirai, monsieur le président, les hommages là, les langages diplomatiques que vous attendez, non, moi je serai capable de dire, monsieur le président, vous n'avez rien foutu pour le peuple. Excusez-moi, je vous respecte beaucoup. Mais pour, Là, pour ces c'est le seconds mot de mandats, passage. pour ces seconds mandats, il est au début. Il a encore Pardon? 4 ans. Pour ces seconds mandats, c'est le début, c'est pas encore la fin. Qu'est-ce que vous appelez début, qu'est-ce que vous appelez fin? Quand on va revenir, on va faire revenir Peter Kazadi, monsieur Kabé, madame Gabedi, monsieur Kazadi Nicolas, monsieur Samalou Konde, vous pensez que c'est le début ou la fin? Qu'est-ce que vous appelez début? C'est la fin au début. Qu'est-ce que vous appelez fin? Ce qui est grave. Or, vous savez, ce serait difficile de faire l'opposition à Félix Tshisekedi. En principe. Si moi j'étais Félix Tshisekedi dans les contextes de son accession au pouvoir, aucun Congolais ne peut faire l'opposition. Aucun. Aucun. Quelqu'un dont le père a suscité l'espoir politique. Et le père a été le modèle pour plusieurs. C'est papa, il faut le respecter. Avoir un Etienne Tshisekedi encore. Qu'est-ce qui a manqué au président en fait? Qu'est-ce qui lui a manqué? D'abord, Etienne Tshisekedi n'a jamais autorisé son fils faire la politique. Est-ce que c'est question d'autorisation, lui, France? Son père Ou c'est n'a question jamais de conviction? Voilà. Pour que, Le choix politique. Félix Tshisekedi fasse la politique, c'est Valentin Moubaké qui l'a facilité. Et qui Non, a mais dit, c'est pas au père de vouloir que son fils fasse la politique. Connaissant. ou pas. C'est question de conviction. Sûrement. La conviction, elle naît. Mais comme père, sûrement, il connaissait ses enfants. Peut-être le président était fort en marketing qu'en politique.
Peut-être que le président était fort en marketing de communication qu'en politique. Peut-être que le président Tshisekedi était fort en, comment on appelait, ce qu'il faisait en Belgique là-bas, l'usine qu'ils ont ouvert là-bas avec son beau-frère, il a fait le témoignage de, comment ça s'appelle? Là, c'est vous qui le dites. Non, il a fait un témoignage qu'ils avaient créé une usine là avec son beau-frère. Usine de quoi, je On ne va sais pas pas. faire la pub de cette usine. Donc, peut-être que le président était fort de ce côté, dans les commerces qu'en politique. On ne dit pas qu'il était incompétent, non. Sûrement son père le voyant, il le voyait mieux dans le marketing qu'en politique. Et le fait de venir en politique, vous avez les résultats. Et aujourd'hui, il faut appeler Etienne Tshisekedi les visionnaires. Parce qu'il n'avait jamais autorisé de voir son fils quitter le métier qu'il faisait mieux, le marketing, venir en politique. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que le président Tshisekedi, l'UDPS, ont eu le pouvoir, on les a jugés à l'œuvre. À la fin, le jour où le président Tshisekedi n'est plus président, l'UDPS s'arrête. Très bien. Lui, France, terminé. Parce qu'ils n'auront plus rien à dire aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils viendront encore dire? Nous fûmes, vous fîtes, ils furent. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, si ça c'est la 6e année, quand vous sillonnez dans la ville ici, vous vous dites ça c'est grâce à le président Tshisekedi que nous l'avions eu. C'est quoi? Centre financier. Les sauts de Le moutons. centre financier. Pardon? Les sauts de moutons, c'est grâce à Tshisekedi. Les centres Mais je financiers le c'est sais. quoi? Hein? Ça continue, on continue à citer. C'est quoi? Il y a sauts de les sauts de moutons, moutons, lui, le France. Il y a les centre sauts de moutons, il faut financier. aller rapidement. Les sauts de moutons. Le marché, en fait, on Vous parle savez, du les grand sauts de marché. moutons là, en 5 ans, ont créé combien d'accidents? Mieux vaut laisser La faute n'est Entre pas au saut de entre moutons. La faute l'embouteillage. est au conducteur, lui, France. Entre l'embouteillage et l'accident, vous choisissez quoi? Non, la faute n'est pas au saut de moutons. La faute est au Le conducteur. président Tshisekedi et Kamere nous ont tendu des pièges dans les boulevards. Désengorger la ville, Ce c'est sont pas des vrai. pièges. Lui, France, vous conduisez. Combien de fois aviez-vous fait cogner un accident sur le saut de mouton? Parce que vous le faites bien, vous conduisez bien, justement. Raison pour laquelle vous n'avez jamais connu un problème. Monsieur C'est un Nathan. problème de conducteur. Ce sont des pièges politiques. Expliquez-vous piège politique. On nous a tendu Très des bien. pièges. Place aux questions Voilà. au public. Au lieu que les sauts de moutons viennent résoudre les problèmes, les sauts de moutons sont venus tuer les Congolais. C'est des pièges. Non, non, s'il vous plaît. Pour preuve, S'il vous pour plaît, lui, preuve, France. les cortèges du président ne montent jamais sur les sauts de moutons. Jamais. Là, c'est vous qui le dites, mais moi, j'ai déjà vu. Les sauts de moutons ne montent, les cortèges du président ne montent jamais sur les sauts de moutons. Jamais. On s'arrange toujours pour débarrasser tout le monde. Parce que moi, quand je vois le cortège du président, je me mets toujours de côté. Je le vois et je le rencontre de temps en temps. Il ne monte jamais sur les sauts de moutons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un piège. Oh. Donc, vous voulez dire que Il le est président... vite à lui-même. Vous C'est connaissez tendu un un piège saut de lui-même. mouton, un saut de mouton en plein macadam avec un gros béton installé. Merci beaucoup, Même le lui, public, France. Merci beaucoup. Allez. On a Vous fait avez un un béton de courage. plus de 3 mètres. Il y a des véhicules qui peuvent rouler la nuit qui n'ont pas assez de lumière. Vous pouvez quitter le bureau et que la voiture ait un problème de lumière. Vous allez monter sur ce béton-là. Au lieu de créer un autre piège, même ça aurait été mieux, on crée un piège qu'on appelle béton. C'est comme ça que vous entendez le président être appelé béton, parce que le piège qu'on nous a tendu dans le boulevard s'appelle béton. Très bien, merci beaucoup, Et c'est allez. grave. Merci beaucoup, lui, France. Allez, place cette fois-ci aux questions au public, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Semel 13 Télévision. Vous le faites bien. Allez, c'est votre magazine à la rencontre du recteur. Ils sont là pour poser des questions. Si également vous voulez poser des questions, vous voulez participer à cette émission, on pose la question à lui France, parce que j'ai lu des commentaires de plusieurs internautes qui pensent que ces questions sont remises au public. Non, non. Et pour te Seul compléter, pose Nathan, des questions. Oui. ils disent qu'on demande de l'argent. Il n'y a pas de frais à payer pour participer. Très bien. Ça se Bien. fait de façon gratuite. Pour Très bien. preuve, c'est à nous de payer les transports au public. Très bien. Exact. Donc, Allez. donc, on ne peut pas se dire président de la République, commencer à rançonner les gens. Je ne suis pas un racketteur. Très bien. Et c'est pas de Merci beaucoup. question. C'est à l'émission de si on aura des partenaires demain, si on aura les moyens, c'est pour ajouter le transport sur les publics.
Mais à ce jour, le minimum Question que de nous les ayons, encourager. il faut leur donner une bouteille d'eau et ils n'ont rien à donner à l'émission. Ils n'ont que des questions. Et je ne connais personne individuellement. Et ce ne Sauf sont pas de Josué. questions préparées. Hein. Pardon? Ce ne sont pas de questions qu'on prépare en amont pour Est-ce que venir. vraiment, Pas du tout. moi, Hein. je suis quelqu'un avec qui on peut préparer des questions? Parce que je fus quoi? Nous non plus, nous ne le faisons Parce pas. qu'on prépare des questions parce Il faut qu'il vraiment s'agit du apporter président cet Tshisekedi. éclaircissement. On ne peut pas lui poser certaines questions, notamment liées à son bilan, Très bien. notamment liées à ce qu'il était ceci, il était cela. Moi, je vais faire des questions de Congolais pour avoir fait quoi et pourquoi. Moi, je serai le président du peuple, le président des Congolais. Et là, je vais vous faire rappeler que je serai le nez scientifique de tous les anciens présidents de la République. Les nez scientifiques. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Louis-France. Allez, merci. Mesdames et On messieurs, retient. on l'a dit sur ce plateau qu'on ne remet jamais, on ne remet pas au public de questions pour qu'ils posent à Louis-France. Ce sont eux-mêmes qui composent leurs questions. Nous leur donnons justement la parole de pouvoir poser. On ne demande rien. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez de partout, on ne demande rien, vous venez. C'est par contre l'émission qui vous paye une bouteille d'eau parce que l'État congolais souffre même pour donner. L'État congolais souffre même pour donner aux Congolais de l'eau à boire. Nous, on donne une bouteille d'eau à nos invités, à notre public, et on paye également le transport. Allez, si la régie est d'accord avec moi, Il on ne faut va pas prendre venir une pour transition. les transports, hein, parce que il faut pas que les gens aient ça comme motivation. Exactement. Justement. Allez, une transition, on se retrouve tout juste après pour remettre la parole justement au public pour les questions. Très bien, de retour sur ce plateau. Allez, place à présent à la parole au public. Cher ami, vous prenez la parole, vous vous présentez, vous posez une seule question, et puis Louis-France Kozeke va répondre. En attendant, le suivant se prépare aussi. C'est parti. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Je suis Emmanuel Béa. Je tiens à remercier Madame Tania et toute l'équipe de l'émission à la rencontre du recteur pour cette opportunité. Ma question, recteur. À la TAM, vous nous avez dit que la divergence politique doit être basée sur les idées. Alors, aujourd'hui, vous êtes divergent avec le président Tshisekedi, avec son régime, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous reprochez, je voulais dire, en termes d'idées? Vous nous avez dit ici que son niveau d'études est discutable, vous avez critiqué le fait qu'il voyage assez souvent, mais qu'est-ce que vous reprochez en termes d'idées exactement au président Tshisekedi? Et qu'est-ce que vous proposez, recteur? Mon ami Béa, félicitations parce que j'ai vu vous avez un stylo de la campagne du président. Si on t'avait donné, tu ne l'as jamais jeté, ce n'est pas encore terminé. C'est tout ce qu'on a donné aux Congolais. Et ça, ce n'est pas une idée. Toi, tu es un intellectuel, tu es très intelligent, je sache. L'idée qu'on a eue, c'est ce stylo-là comme un projet de campagne. Le stylo que vous avez entre vos mains. Pour qu'il y ait discussion, de confrontation d'idées, il faut qu'il existe préalablement des idées. Le président Tshisekedi ne nous a jamais présenté sa vision, son projet de société et son programme de gouvernance d'État. Si discussion il y en aurait, discussion se fonderait sur les idées. Ne nous présentant aucune idée, alors, nous on imagine ce qu'il pense et on attaque ces idées-là. On n'attaque pas l'individu. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi n'est plus président, il mérite notre respect. Moi et Félix Tshisekedi, on a un écart d'âge, c'est un grand frère, c'est un grand frère, nous sommes des Bantous. Le débat que nous avons avec M. Félix Tshisekedi n'est pas un débat fondé sur les humeurs, plutôt sur le programme de gouvernance d'État. Il ne nous l'a jamais présenté. Le jour où il nous le présentera, si toi tu le connais, tu me donnes. Comment ça s'appelle déjà son programme de gouvernance? J'ai un programme, j'ai une offre politique. Un programme de gouvernance qu'on appelle 3 heures.
la refondation, la relance et la redéfinition de l'État congolais. Je me donne du président, on en discute dessus. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Lufrance. Le suivant, rapidement, vous vous présentez, vous posez une question, et puis notre invité va répondre. Merci beaucoup pour la parole accordée. Bonsoir, monsieur Lufrance. Bonsoir. Je suis Monzou Bogotier. Ma question, c'est de savoir, que voyez-vous la ville de Kinshasa les jours à venir sous la gestion de Daniel Bumba? Une fois que je termine ma question. Une fois que ce dernier serait élu, lui qui est le candidat gouverneur de l'UDPS dans la ville de Kinshasa. J'ai vu le document qui circulait dans ce sens. Le monsieur n'a comme offre politique que Maman Marthe. Le fait de rencontrer Maman Marthe suffit comme offre politique pour développer la ville. Je vous rappelle que Kinshasa est le centre stratégique de la République. Si Kinshasa est développé, c'est une partie de la République qui est développée. Kinshasa n'est pas développé, c'est toute la République qui n'est pas développée. Parce que pour mesurer le développement du pays, il faut partir d'abord du siège des institutions de la République. Le monsieur que vous me citez, d'abord, il est venu de la diaspora. Le président à la tête, diaspora. Premier ministre, diaspora. Premier ministre encore, diaspora. Président du Sénat, diaspora. Assemblée nationale, récemment, le Viembosso est devenu diaspora aussi. Le gouverneur Ngobila, diaspora. Alors, si vous attendez quelque chose, continuez à attendre de la diaspora. On n'est pas contre la diaspora congolaise. La diaspora congolaise nous a beaucoup aidé dans la lutte. Mais l'échantillon que nous avons ici est un échantillon à problème. Est-ce que les compétents se sont choisis pour rester, envoyer les incompétents, ou les incompétents se sont choisis pour se précipiter, laisser les compétents, ou tout le monde est incompétent, ou tout le monde est compétent? C'est ça le méli-mélo dans lequel nous nous retrouvons à ce jour. Le monsieur que vous me citez, malheureusement, comme il s'agit de l'UDPS qui va l'envoyer, il faut l'accepter. Vous connaissez seulement quelqu'un de plus compétent de l'UDPS dans les institutions de la République? Vous le connaissez? Un seul, compétent, pour les comptes de l'UDPS, qui a bien travaillé, qui n'a pas eu de problème, je vais vous dévoiler. Monsieur Alinguete, comme vous avez posé la question. Monsieur Alinguete s'occupe de la gendarmerie financière de la République. Tous les problèmes qu'Agile Alinguete a eu, c'est des problèmes avec les membres de l'UDPS et spécialement de la tribu du président de la République. D'abord, membre de l'UDPS, même espace géographique que le président. Tous. Il faut retourner la question. Est-ce une guerre de la tribu ou une guerre entre incompétents et gendarmerie? Prochainement, je vais essayer d'organiser l'émission pour essayer de disséquer le profil de chaque membre de l'UDPS dans les institutions vis-à-vis de sa conduite. En regardant, je pouvais ne pas être d'accord avec Alinguete aujourd'hui, en regardant les comportements des membres de l'UDPS, je me dis, Alinguete a un problème avec les membres de l'UDPS, et spécialement les petits du président. Très bien. Et ça, il faut que le président Très bien. règle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lufrance. On nous signale que... Ajoutez Gilles Bumba, ils appellent quoi? Gilles Bumba? Daniel Bumba. Daniel Bumba. Très bien, merci. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Lufrance. C'est la catastrophe. Le suivant, monsieur n'a rapidement. jamais dit il a étudié où depuis qu'il est venu. Il n'a que non, j'ai travaillé au ministère. Non, monsieur, il faut nous dire tu as S'il vous étudié plaît. où. Merci C'est tous beaucoup. les problèmes qu'on a maintenant. Merci beaucoup. L'avant-dernière question. Cher ami, vous posez une question et puis vous vous présentez, vous posez la question et puis on répond. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est monsieur Cédric Moulumba. Puisque nous parlons du profil des acteurs politiques congolais, vous êtes aujourd'hui opposant du régime en place. Et aujourd'hui, Je suis opposé. vous êtes opposé. Très bien. OK. Alors, puisque nous parlons des Parce acteurs qu'on parlait politiques d'opposants, congolais, vous allez mentionner
puisque avec... Ok, que je finisse ma question. En fait, pourquoi les opposants congolais, collectif faites-vous, des opposants congolais qui incitent la population à faire des marches, quand ils ne sont pas invités au partage du gâteau, pourtant il y a la pénurie d'eau, il y a le manque du courant, la vie sociale qui n'est pas stable. Quel lecture faites-vous? Le Congo n'a plus d'opposants. À ce jour, il n'y a plus d'opposants. Le jour où on aura les opposants, on va engager ça. Il n'y a aucun opposant jusqu'ici. Merci. Très bien. Allez, le suivant, rapidement, on termine avec notre ami Josué. Moi, c'est Josué. Il faut faire un effort. Il ne faut pas créer une république d'injustice. Pourquoi on n'a pas mis le groupe électrogène? Je me pose la question. Pourtant, toute disposition a été prise. Très bien. On poursuit rapidement avec notre ami. Pour que justice soit faite. On y va rapidement, Josué. Monsieur Louis-France Kousekissa, puisque vous parlez sur les critères d'une bonne personne qui peut diriger un pays, alors ma question est celle de savoir, est-ce que les études d'un président de la République peuvent apporter l'émergence dans le pays? Oui, parce que le président doit avoir un secteur lui-même dont il a connaissance. Un président qui a fait la maçonnerie, vous allez voir que la maçonnerie va exceller dans la République. Le président qui a fait l'environnement, vous allez voir que le secteur environnemental aura un impact parce que c'est son propre domaine. Mais je retourne la question, vous me dites quel est le domaine du président Tshisekedi, son propre domaine à lui, et qui devrait développer. On ne peut pas faire le marketing pour la République. La République a déjà du marketing. Pourtant, si le président était menuisier, la menuiserie pouvait avoir de l'impact. Si le président était juriste, la justice ne devrait pas poser de problèmes. Parce que le jour où on t'amène des notes techniques, tu peux amender. Mais quand tu n'as de connaissances nulle part, on va t'imposer tout ce que les gens connaissent et tu prendras ça pour savant, malheureusement. Très bien. Rapidement, allez, on y va avec la dernière personne. Souffrez en tout cas. Souffrez parce qu'on a un problème. Bonsoir, monsieur Louis-France. Bonsoir. Je me nomme Izzy Trésor et en dehors de vous et en dehors de vos amis politiques, nous avons l'habitude de voir ici sur CML13, avez-vous 3 modèles politiques, acteurs politiques, que vous pouvez déléguer aux jeunes pour suivre comme modèle? Les modèles politiques. Moi, déjà, j'ai un maître, il s'appelle Pascal Niang. J'ai dit en dehors de vous et de vos. De mon maître. De votre entourage, oui. Modèle politique. Chacun doit choisir de quel côté il aime un modèle. Il y a des gens qui aiment modèle de parler, d'autres modèles de rigueur, d'autres, tout dépend. Chacun de vous est libre. Nous voulons une république de la démocratie. Très bien. Il y a une seule personne qui reste. Non, il y a 2 personnes qui restent. Il faut le gérer. Je serai le plus bref possible. Très bien. Allez, vous prenez la parole. Vous posez une question rapidement et puis vous répondez. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ici, il y a des gens de l'UDPS qui sont en train de suivre. Ma question est de savoir qu'est-ce que l'UDPS peut faire pour avoir des bons cadres dans le parti. Il faut les former. Il faut former les cadres. Les cadres, on les forme. Très bien. Merci beaucoup, Louis-France. Allez, la dernière question rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Merci, M. Nathan. Merci également, Mme Tania. Bonsoir, M. Louis-France. Bonsoir. Monsieur Louis-France, l'UDPS en tant que première force politique, avec plusieurs élus, a aligné M. Daniel Mbumba sur la liste des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Pensez-vous que Mbumba était un profil qu'il faut pour la ville? Il a déjà fait quoi pour devenir gouverneur? Et vous proposez il vient de la Belgique. Vous connaissez la réputation politique des gens qui viennent de la Belgique. Je n'ai pas à vous apprendre dessus, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Allez, là, nous avons fini justement avec les questions. C'est vrai, nous courons derrière les temps et nous n'avons plus assez d'énergie. On termine avec notre rubrique Savoir Plus. Si la régie est d'accord avec moi, on prend une transition rapidement. 3 questions justement pour la rubrique Savoir Plus et puis on termine. Des retours sur ce plateau, Louis-France. La première question, vous lisez et vous répondez vous-même.
Monsieur Nathan me pose la question, quel est ce co-débatteur qui vous a mis en difficulté sur un plateau de télévision? Non, jusqu'ici, ça n'a jamais existé. Je peux vous choquer, j'ai les codes du débat. Oh. Donc, modestement, j'ai encore les codes, j'ai les ballons d'or. Jusqu'à ce que je déciderai de les rendre. Très bien. Et alors personne ne les confisquera. Il est entre mes mains. Je déciderai de les donner à qui je veux. Très bien. À ce jour, le Kodia est encore avec moi. Très bien. Si vous vous doutez, il faut solliciter un débat pour comprendre que j'ai les Kodia. Très bien, le défi est lancé. En tout cas, tout celui qui veut un débat avec lui France, le plateau. Ils ont tenté, ils étaient plusieurs. Vous connaissez la suite. Plusieurs. Très bien. Et jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués, ils ont disparu. Allez, on y va. Qui des cadres, non, qui de André Kimbuta et Jean-Tini Ngobila s'est distingué dans l'incompétence dans la gestion de la ville? Oh, Kimbuta, ça c'est sûr. Très bien, terminé. Bien que Ngobila est incompétent aussi, mais Kimbuta c'est le pire. Citer 5 ministres du gouvernement avec gros diplômes, avec une gestion médiocre. Aucun. Aucun. Aucun ministre a un gros diplôme pour avoir une gestion médiocre. Et la gestion du ministère ne dépend pas du ministre, dépend de la vision du président. Si on n'a pas une vision à appliquer, tout le monde se débrouille, tout le monde bricole. Merci. Il ne faut pas en vouloir au ministre, il faut par contre en vouloir à celui qui les a fait venir. Très bien, merci beaucoup Louis France, mais le défi est lancé. Pour tout celui qui veut une émission à débat avec Louis France. Non, c'est Kodia. Tout celui qui veut. Et celui qui veut, il ne faut pas prendre les risques comme ça, tu risqueras de faire défier quelqu'un. Il s'agit de la réputation. Non, mais parce que les gens vous ce n'est pas de la prétention. Il ne faut pas prendre ces risques-là de n'importe quelle manière. Non, mais il faut quand même encourager ceux-là qui veulent débattre avec vous. Tant mieux, tant mieux. Vous n'êtes pas le meilleur débatteur de la République. Je n'ai pas dit que je suis le meilleur, j'ai dit que j'ai l'encodia. Très bien, merci. Tant que je ne l'ai pas encore rendu, il faut me le laisser et le concéder. Très bien. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Merci Madame pour vos Tania. explications. Je rappelle l'histoire que nous voudrons demain, si je suis président, bâtir une république, non une jungle où le gros arbre s'accapare de toutes les eaux de pluie. Je voudrais bâtir une république qui sera un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Du président de la République à la population, donc le dernier peuple de chez moi, Païkongila, doivent bénéficier de mêmes droits, de mêmes privilèges, de mêmes prérogatives. Soit du champagne pour tout le peuple, soit de l'eau pour tous. Et non une catégorie qui prenne du champagne, une autre sans de l'eau. Une république doit être justement équitable, de l'eau pour tous et du champagne pour tous. Très bien. Merci beaucoup. Alors, merci, cher public, d'avoir participé à cette émission. Applaudissez pour vous-même. Alors, je remercie également cette équipe, moi, Nathan et moi, remercions l'équipe technique de CML13 Télévision qui jusque-là a un travail formidable. Je le cite nommément, il s'agit de Narcisse Kabea, merci à toi. Merci également à Rajabou Grasse, merci à Aristote Kabouya, l'homme qui a réalisé cette émission. Rajabou et Narcisse étaient derrière le caméra. Un gros merci à vous. Alors, surtout qu'il faut rappeler que c'est fait avec insistance. Ils ont insisté que vous puissiez rapidement atterrir. Monsieur Kabea, Narcisse, lui, il aime le dédicace parce il voudrait bien le fiancé ou la fiancée soit au courant. Venant du recteur. Ah oui, mais ça vient de moi. Je donne l'impulsion. C'est des gens qui travaillent de façon formidable. Monsieur Narcisse Kabea, Monsieur Aristote Kabouya, Monsieur Rajabou Grasse. Il y a un autre, James Mouka, qui n'est pas venu aujourd'hui. Tous, je jette des fleurs. Désormais, de temps en temps, il faut que les noms soient prononcés. Issa Kazaka. Je les salue. Prochainement, c'est de stars que vous ne verrez pas, que vous entendrez parler. Parce que, ce qu'on les dit, les Libanga de la libre opinion, comme à la rencontre directeur, vaut de très loin que... Exactement. Est-ce que le public peut applaudir pour nos techniciens? Merci beaucoup alors à vous qui nous avez suivis de partout. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez à accorder tout d'abord à votre chaîne de l'excellence CML13 Télévision ainsi qu'à ce magazine à la rencontre du recteur. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Ça sera avec le même plaisir. Merci à Nathan Kionza pour la co-présentation. Merci beaucoup Madame Tania. Merci au public. Merci à Louis France. Merci à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République, la diaspora surtout. Merci pour vos messages. Je l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. CML13 Télévision, c'est votre chaîne. Alors j'ose croire que très prochainement, c'est toi qui mèneras le débat.
Oui, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci encore une fois au recteur d'avoir beaucoup, répondu Madame à toutes nos questions. On se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Plus en plus, D'ici il y a là, de la maîtrise, il y a des perfections, il y a de la hauteur. Tous les jours, il y a des modifications. Félicitations pour vous-même aussi. Merci. est-ce que vous pouvez applaudir pour nous également? Alors, merci beaucoup. C'est dans cette ambiance que cette émission se termine. Restez branchés au programme de votre chaîne, Sa Maîtresse Télévision. Au revoir.